Masechet Psachim, Daf Tzadik Bet, on va commencer par Tzadik Aleph Hamoud Bet. La Mishnah, dans les deux dernières lignes de la page. Onen, Tovel ve'ochel et pisho la'erev. Aval, lo bakodashim. Ashomer al meto, ve'amelaket lo atzamot, Tovel ve'ochel bakodashim. Ger shenitgayer be'erev Pesach, Bet Shammai omerim, Tovel ואוכל את פסחו לערב, ובית הלל אומרים, הפורש מן העורלה כפורש מן הקבר. Alors dans cette Mishnah, nous allons apprendre le din des personnes qui doivent manger le Korban Pessah malgré l'obstacle qu'ils rencontrent en journée. C'est-à-dire que dans les différents cas de figure cités par la Mishnah, tel que Onen. Un Onen, c'est un endeuillé, même, je ne vais même pas l'appeler endeuillé, c'est avant le deuil, car le deuil commence qu'après la Kevura, après l'inhumation. Mais avant l'enterrement, quand le proche parent est encore là, dans le cercueil, mais il n'a pas encore été enterré, alors il s'appelle Onen. Le vivant s'appelle Onen par rapport au défunt. Est-ce qu'il peut manger le Korban Pessah à ce moment-là? Non, parce qu'il est Onen. Il ne peut pas manger des Kodashim. Mais est-ce qu'à la tombée de la nuit, il pourra manger le Korban Pessah? Normalement, pour des Kodashim, c'est non. Il n'a pas le droit de manger des Korbanot à la tombée de la nuit. Pourquoi? Car en journée, il est Onen Minatora. Mais la nuit, il est Onen Miderabanan. Et Hachamim vont dire, notre interdiction, celle que nous avions instituée, par rapport à tous les Kodashim, comme quoi le Onen ne peut pas manger aucun Korban, alors il y a une exception qui confirme la règle. Pessah. Lorsque la personne est Onen, veille de Pessah, et à la tombée de la nuit, elle ne sera plus Onen Minatora, elle sera Onen que Miderabanan, nous levons l'interdiction par rapport au Korban Pessah. Mais nous maintenons l'interdiction par rapport aux autres Kodashim. C'est-à-dire, un Onen quelconque, quand il a un proche parent qui est décédé et qui n'a pas encore été enterré, en journée, c'est assourd pour lui de manger les korbanot. Exactement comme Aaron à Cohen, Nadav et Abihu, qui n'avaient pas le droit de manger. Nadav et Abihu n'avaient pas le droit, pardon, Elazar et Itamar, qui étaient les survivants, n'avaient pas le droit de manger les korbanot suite à la mort de Nadav et Abihu, leurs frères. Quelqu'un qui est Onen n'a pas le droit de manger le korban. Mais cette interdiction, c'est que Bayom. Hen Hayom. Comme ça, Aaron Cohen a dit à Moshe Rabbeinu, Vatikrena oti kaele, haïtav be'ene Hashem. Ça veut dire que le jour, premier jour de la mort, c'est une aninut minatora. Il est onen minatora, assourd de manger des korbanot ce jour-là. Mais à la tombée de la nuit, ce n'est plus le jour, c'est déjà un deuxième jour, avant l'enterrement, même si c'est avant l'enterrement. Puisque on a dépassé la journée, ça y est, il n'a plus les interdictions d'un Onen Minatora. Il a les interdictions du Onen Miderabanan, cette interdiction de manger les korbanot. Normalement, quelqu'un qui était Onen en journée ne devrait pas pouvoir manger le Korban Pessah la nuit, puisqu'il y a une interdiction générale, Miderabanan, pour tous les Onenim, de manger des korbanot à la tombée de la nuit. Eh bien, Hachamim disent, exceptionnellement, pour le Korban Pessah, on lève l'interdiction. Et on autorise aux Onen de manger le Korban Pessah la nuit. Il était Onen Minatora dans la journée. Maintenant, la nuit, il est Onen Miderabanan.
malgré tout, on lui permet de manger le Korban Pessah. Il suffit qu'il aille au mikvé et qu'il mange le Korban Pessah. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller au mikvé? Qu'est-ce qu'on a besoin d'une tevila? Mais il n'a pas touché le mort. Car s'il avait touché le mort, alors il lui faut 7 jours. Il est tamé minatora pendant 7 jours. C'est impossible qu'il mange. On parle d'un onen qui n'a pas touché le mort. Alors pourquoi il a besoin d'aller au mikvé? Alors c'est un mikvé, c'est une tevila qui n'est que midérabanan. Pourquoi? Étant donné que durant la journée, il avait une interdiction de manger les kodashim, les korbanot, et ça c'était minatora. Et maintenant le soir, il a le droit. Alors, Hachamim ont dit, c'est comme s'il était tamé en journée, et la nuit il est tahor. Alors il faut une tevila. Il faut une tevila midérabanan. On ne va pas le laisser passer une transition de Issour au Héter sans mikvé. Assour de manger korban en journée. Permis de manger korban la nuit. Donc il y a une transition. Cette transition, elle doit passer par un mikvé. Midérabanan, par institution rabbinique, il faut qu'il aille se tremper au mikvé pour manger le soir. Même s'il a pas enterré le mort? Oui. Ça s'appellera Onen des Rabbanan. Exactement. Il pourra manger le korban. Exactement. Regardez s'il vous plaît Rashi en bas, les 5 dernières lignes de Rashi en bas. Matnitin, o onen tovel ve'ochel et pisho la'erev, ve'afal pi she'adain lo nikbar. Rashi nous dit bien que le mort n'a pas encore été enterré. Des en aninut minatora et la bayom. Car la aninut qui est minatora, c'est uniquement le jour même durant lequel il est mort. Même s'il n'a pas été enterré. Shene Emar, Hen Hayom Hikrivu. C'est comme ça que Aaron HaKohen a dit à Moshe Rabbeinu. Hen Hayom Hikrivu. Et Aaron qui parle, il dit Ve'ani onen, ve'achalti hatat hayom, yom asur, laila mutar. Est-ce que j'ai le droit, comme ça dit Aaron à Moshe Rabbeinu, lui qui a perdu ses 2 enfants Nadav et Avihu, aurait-il le droit de manger le korban? Mais c'est assourd. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, tu as raison. Moshe Rabbeinu, Hodav et Lobosh, il a reconnu, avec honnêteté, que c'est ça la halakha qu'il avait oublié. Qu'en effet, le onen n'a pas le droit de manger des kodashim, des korbanot. Mais c'est seulement hayom, le jour du décès. La nuit, c'est déjà plus le yom. Alors c'est permis, minatora. S'il est mort la nuit. Alors la nuit, il faudra attendre le lendemain soir. S'il est mort la nuit, ça s'appelle yom. C'est-à-dire chez nous, le Ham Israël, une journée, un yom, c'est vaï erev, vaï boker. Quelqu'un qui est mort la nuit, eh bien, il est onen pendant ces 24 heures. La nuit et le jour, jusqu'au lendemain soir. Ça s'appelle yom. Alors, est-ce que l'aninout disparaît ou bien si l'on met comment? Est-ce que l'aninout disparaît après un jour? Oui. Ou bien le lendemain, si l'on est encore là? Non, on a commencé avec le Rashi qui disait Afalpi chez Adain lo nikbar. Oui, j'ai bien compris. Ça veut dire que même si à la tombée de la nuit il n'était pas encore nikbar, il reste minatora. Il n'y a plus de aninut, midérabanan. Mais le lendemain, si le mort est là encore, est-ce qu'il est toujours honnête? Midérabanan. Midérabanan, pardon. De en aninut minatora ila bayom, shenemar hen hayom ikrivu, ve'ani onen, ve'achalti hatat hayom, yom asur, laila muta. Utvila, alors pourquoi on a besoin du mikvé? Quel rapport le mikvé? Utvila ba'e. Mais il faut passer au mikvé. Pourquoi? Vezum ahat, me ahat esre ma'alot, de homer bakodesh. C'est-à-dire, ça fait partie des 11 décrets rabbiniques que Chachamim ont décrétés par rapport au Kodesh, ce qu'on appelle Ma'alot Bakodesh. C'est quoi Ma'alot? Des degrés, des exigences par rapport au Kodesh. Ha'onen, comme il est écrit dans Chagiga, Rashi nous cite, Ha'onen ve'amchusar kippurim tzrichim tvila la Kodesh. Pourquoi? Mitor shene esru ad arshav bekodashim atzrichinhu rabanan tevila. Puisque jusqu'à présent ils n'avaient pas le droit de manger le korban, et maintenant ils ont le droit de manger les korbanot,
Hachamim ont exigé Tevila. Ve'afal pi shemechusar kippurim tavalet mol. Bien que le Mechusar Kippurim, vous savez c'est quoi Mechusar Kippurim? On a un dîme de Zav, Zava, Yoledet ou Metzora. Ce sont 4 catégories de personnes qui, après le 7e jour où ils ont déjà été au mikvé, le lendemain ils doivent apporter un korban shtetorim ou shne beneyona. Ils doivent apporter 2 tourterelles ou 2 colombes, l'une rola, l'autre hatat. Eh bien, ils doivent aller à nouveau au mikvé. Bien qu'ils ont été la veille au mikvé, c'était le 7e jour. Et le 8e jour, ils doivent apporter un korban. Et à quoi il sert ce korban? Ça leur permet désormais de rentrer dans le Beth Amikdash. Ça leur permet de manger des korbanotes. Bien qu'ils étaient tahor par rapport à Choulin, bien qu'ils étaient tahor par rapport à la terouma, mais ils n'étaient pas tahor par rapport au Kodesh. Il fallait qu'ils aient apporté Shtetorim ou Shne Beneyona. Alors, ceux-là, ils doivent aller encore une fois au mikvé. Non, on parle ici de Mechus. Il y a Onen et Mechusar Kippurim. Maintenant, je parle de Mechusar Kippurim. Attendez, on est en train de parler de Mechusar Kippurim. Nafal pi chez Mechusar Kippurim, Tavalet Mol, Rashi nous dit que Hachamim ont décrété qu'il aille encore une fois au mikvé, bien qu'il a déjà fait mikvé la veille. Ça fait partie des ma'alot, des exigences de Hachamim par rapport au korbanot. Eh bien, pareil, nous dit Rashi. Avan lo yochal onen la'erev bish'ar kodashim de asur aninut laila miderabanan ou le gabe pesach lo emidu divrei mimkom karet. Rashi nous dit que, attention, cette autorisation pour le onen de manger à la tombée de la nuit, le korban pesach, c'est exceptionnel. Parce que korban pesach, c'est une obligation sous peine de karet, celui qui ne fait pas le korban pesach. Comme c'est une obligation tellement importante, alors Hachamim ont levé l'interdiction. Et ils ont dit, allez, va au mikvé et tu manges ce soir, monsieur Onen. Même si le mort n'est pas encore enterré. Mais il n'a pas le droit de manger des korbanot autres que Pessah. Très bien. Onen tovel ve'ochel et pisrol ha'el. Aval lo bakodashim. La Mishnah te dit, ne peut pas manger autre kodashim. Encore. Ashomer al-meto, qu'est-ce que ça veut dire Ashomer al-meto? Quelqu'un qui a eu une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire, il a appris qu'il a perdu un proche parent il y a plus de 30 jours. Ça s'appelle Shmu'a Rechoka. Alors, cet homme-là, puisque il y a déjà 30 jours qui se révolus, c'est la raison pour laquelle il n'a pas besoin de faire une aveloute de 7 jours. La aveloute, elle sera juste le jour même et miderabanan. Regardez ce que dit Rashi, le dernier Rashi de la page. Ashomer al-meto, yom shemua, have onen derabanan. Le jour où il a appris qu'il a perdu un proche parent, il est considéré comme onen miderabanan. Eh bien, à la tombée de la nuit, il pourra manger le korban. Exactement comme un onen. Il va au mikvé et le soir, il va manger. Alors les amis, pourquoi c'est permis? Eh bien par Kalva Homer. Si déjà un vrai onen minatora à la tombée de la nuit peut manger le korban Pessah, à plus forte raison celui qui en journée n'était onen que miderabanan. Très bien. Ve'amelaket lo atzamot. Ça veut dire quoi ve'amelaket lo atzamot? Celui qui a exhumé les ossements de ses proches parents pour transférer les ossements vers une autre tombe. Par exemple, ceux qui vont exhumer de Chutz La'aretz pour aller transférer le Aaron vers Eretz Israël. D'accord? Ils étaient pendant des années en Chutz La'aretz, ils les ont exhumés, ils les ont amenés en Eretz Israël. Le jour de l'exhumation, ce qu'on appelle Yom Likud Atzamot, le jour du ramassage des ossements, ce jour-là, il est considéré comme onen pour la journée. Le jour de l'exhumation, il est considéré comme onen. Nachon, il est onen, mais que miderabanan. Comme ça dit Rashi. Bechen misheliktulo atzamot, avi ve'imo, de son père ou de sa mère. Mit abel alehem kolayom kullo,
il va être Abel la journée. Vela Erev, eno mit Abel alehem. Mais à la tombée de la nuit, il n'est plus mit Abel. Et alors quoi? Tovel ve'ochel bakodashim la Erev, Rachidi. Tovel ve'ochel bakodashim la Erev. Il mangera des korbanot à la tombée de la nuit. D'afilou yom goufé miderabananu. Puisque même le jour, en journée, c'est que miderabanan. Puisque ce n'est pas vraiment le jour de la mort. Donc c'est juste une exhumation. C'est que miderabanan. Il karbalaïla leka aninut. C'est pour cela qu'à la tombée de la nuit, leka aninut. Et Rashi donc nous explique que la nuit, il n'y a pas du tout de aninut. Donc mashma que ochel bakodashim, la Mishnah qui nous a dit amlaket lo atzamot tovel ve ochel bakodashim, ça veut dire que ce n'est pas seulement pour le korban Pesach, c'est même pour les autres korbanot. Vous entendez la différence entre un vrai onen et un melaket atzamot. Un vrai onen, il n'a pas le droit de manger des kodashim la tombée de la nuit, exception korban Pesach. Mais quelqu'un qui déjà la journée, c'est que miderabanan qu'il est onen, à la tombée de la nuit, il n'y a même pas de takana de rabanan, et donc pas seulement pour korban Pesach il a le droit de manger, même les autres korbanot. Ger shenit gayer, be'erev Pesach, bet Shammai omrim, tovel ve'ochel et pisho la'erev, ou bet Hillel omrim, aporesh mina orla, keporesh mina kever. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui s'est converti au judaïsme, il a fait la Tevila, plutôt. D'abord, il a fait comment on appelle ça? La Mila, et ensuite il a fait la Tevila. Mila ou Tvila. Il fait la circoncision, et il va se tremper au mikvé. C'est comme ça qu'est la procédure, le protocole de la conversion au judaïsme. À part le fait que, évidemment, il faut qu'il adhère au judaïsme, qu'il soit mekabel ala vol mitzvot, volontiers, qu'il veuille pratiquer Torah et mitzvot, épouser la religion juive. Mais il y a une procédure incontournable, c'est Mila ou Tvila pour les hommes, et Tevila uniquement pour les femmes. Maintenant, quel est le din si la veille de Pessah, le 14 Nissan, le goy s'est converti au judaïsme, il a fait la Mila, et il a fait la Tevila. Maintenant, est-ce qu'il peut manger à la tombée de la nuit le korban Pessah, oui ou non? D'après Beth Shammai, oui. D'après Beth Hillel, non. C'est l'une des exceptions où on retrouve que Beth Shammai sont plus mekil que Beth Hillel. Généralement, c'est le contraire. Mais là, ici, Beth Hillel sont plus stricts. Et ils disent que Miderabanan, ce guerre, a une interdiction de manger les korbanot et de manger même korban Pessah. Il ne pourra pas. Asur miderabanan. Ger shenit gayer be'erev Pesach. Bet Shammai omrim tovel ve'ochel et pischo la'erev. Bet Shammai disent, eh bien, il ira au mikvé et à la tombée de la nuit, il mangera le korban Pesach. Alors il y a certains qui disent de quelle tevila il s'agit? La tevila de conversion. On parle de la tevila classique, de toute guerre qui doit faire Mila et ensuite Tevila. Et c'est de cette Tevila que l'on parle. Et c'est beaucoup plus simple de comprendre la Mishnah ainsi. Mais certains veulent dire que non, il faut en plus une Tevila spéciale pour le Korban Pessah. Mais c'est moins compréhensible. Pashtout, l'ordre chronologique, c'est d'abord Mila. Et ensuite Tevila. Et donc voilà. Ger shenit gayer be'erev Pesach, Bet Shammai omrim, tovel ve'ochel et pischo la'erev. Ou Bet Hillel omrim, aporesh min ha'orla keporesh min ha'kever. Bet Hillel te disent non. Pourquoi il ne peut pas manger le korban Pesach? Car celui qui se sépare de la orla, du prépuce, quand on lui coupe la orla, c'est comme si
il avait touché une tombe et qui s'est séparé d'elle. Quel est le digne de quelqu'un qui touche une tombe? Eh bien, il est tmémet. Tamémet, quelqu'un qui a touché un mort ou une tombe, il est tamé pendant 7 jours. Comment il fait pour se purifier? Le 3e jour, Haza'a, 7e jour, Haza'a, 7e jour, Tevila. Ce qu'on appelle Haza'at, Shlishi ou Shvi'i ou Tvila, Bayom HaShevi'i, il faut l'asperger avec les eaux lustrales, les eaux mélangées aux cendres de la vache rousse, 3e jour et 7e jour, et après cela, en plus, il va aller au mikvé. À la tombée de la nuit, il pourra manger les corbanotes. En attendant, il est considéré comme Tmemet. A Poresh mina orla ke Poresh mina kever. Celui qui se sépare de la orla, c'est comme s'il se séparait du kever. Alors, Moraï Verabotai, vous allez entendre plus tard dans la Gemara quel rapport avec la tombe. Pourquoi celui qui coupe le prépuce est considéré comme quelqu'un qui a touché un mort et pendant 7 jours il n'a pas le droit de manger, d'après Beth Hillel, les corbanotes, même pas Korban Pessah. Alors, on va entendre d'abord la Gemara qui va nous expliquer le sens. Commençons la Gemara. Gemara, Maïtama, Kasavar Aninu de Laïla de Rabanan, Vegabe Pesach lo emidu divrem bimkom karet, Gabe Kodashim emidu divrem bimkom ase. La Gemara nous explique la première halakha de la Mishnah. Souvenez-vous, Onen, un homme qui a perdu un proche parent qui n'a pas encore été enterré. Qu'a-t-on dit? Le premier jour, il est Onen. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au mikvé et le soir il mange. Comment ça se fait qu'il peut manger? Mais pourtant il y a Issour des Rabanan. Pour le Onen, même après le premier jour, il n'a pas le droit de manger les corbanotes. Alors, la Gemara nous explique. Étant donné que ce Issour de manger les corbanotes, c'est que mi des Rabanan, alors par rapport à la mitzvah de Korban Pessah, qui est un Hiyuv sous peine de karet, pas seulement que c'est Hayav Minatora, c'est Hayav Minatora, c'est une mitzvah assez. D'ailleurs, il n'y a que 2 mitzvot assez qui sont menacés de karet. Celui qui n'a pas fait Korban Pessah, quelqu'un qui refuse de faire Korban Pessah sciemment, eh bien il est Hayav Karet. Quelqu'un qui est adulte, il a plus de 13 ans, et il n'est pas circoncis, on lui dit fais la circoncision, il refuse, eh bien il est passible de Karet. Il n'y a que 2 obligations. Sinon, tous les Karet que l'on connaît, c'est pour des interdictions. Ne fais pas ça sous peine de karet. Ne profane pas le Shabbat sous peine de karet. Ne mange pas le chélèv sous peine de karet. Ne consomme pas du dam, du sang, sous peine de karet. Et il y a des relations interdites qu'on connaît de tous les mariages interdits sous peine de karet. Bon, pour cela on connaît, parce que ce sont des interdits. Mais là, ce n'est pas un interdit, c'est une obligation de faire Pessah. Une obligation de faire Mila. Eh bien, ces 2 obligations, elles sont tellement importantes que celui qui n'assume pas, eh bien, il est chayav karet. Alors maintenant, la Gemara nous explique, voilà pourquoi les Chachamim ont levé l'interdiction. Comment ça se fait qu'ils aient permis au Onen, bien que le mort n'est pas encore enterré, de manger le Korban Pessah à la tombée de la nuit, pourtant il n'a pas le droit de manger les Korbanotes. Alors il te dit comme ça, manger les Korbanotes en général, c'est une mitzvah assez. C'est une obligation, c'est une mitzvah assez. Hachamim ont dit, pour une mitzvah assez quelconque, on ne lève pas notre interdiction. Par exemple, le loulav, c'est une mitzvah assez de prendre le loulav. Et pourtant, quand Yom Tov tombe Shabbat, on ne prend pas le loulav. Qui est-ce qui t'a interdit? Hachamim. Hachamim ont la force de t'empêcher d'accomplir une mitzvah. Mais quelle mitzvah? Une mitzvah assez classique. Par contre, mitzvah Korban Pessah, c'est pas un assez classique. Korban Pessah, c'est un assez important. C'est un assez qui est, comme j'ai dit, exceptionnel, extraordinaire. Là, Hachamim ont dit, on vous permet, monsieur le Onen, on te permet de manger à la tombée de la nuit le Korban Pessah. Et quelle est la mitzvah assez de manger des corbanotes? Il est écrit Ve'achlu otam asher kupar bahem. Ils devront manger le korban
car le korban entraîne une expiation. Et l'expiation qu'entraîne un korban, ce n'est pas seulement par la zrikat adam, l'aspersion du sang sur l'autel, pas uniquement par la combustion des graisses sur l'autel, sur le misbéach, mais aussi par la consommation du korban. Ve'achlu otam, asher kupar bahem. Eh bien, nous dit la Gemara, bien que il y ait une mitzvah de manger les korbanot, mais si la personne elle est onen midera banan, elle ne peut pas manger les korbanot. Comme quelqu'un qui veut faire la mitzvah du lulav ou du shofar et ça tombe Shabbat, Chachamim disent non. Eh bien, c'est non. Et Chachamim ont le pouvoir de nous empêcher de faire une mitzvah. Ce qu'on appelle shev et al ta'aseh. Ne fais pas la mitzvah. Ils te disent de rester passif. Continuons. Hashomeya al meto vechoule. Hashomeya al meto. Celui qui a eu une mauvaise nouvelle, qu'il a perdu un proche parent il y a plus de 30 jours, ou bien hamelaket lo atzamot, ou quelqu'un qui a exhumé les ossements de ses parents, quel est le din? Eh bien, il ira au mikvé, et le soir, il mangera n'importe quel korban, pas seulement le korban Pesach. La Gemara, ce propos nous dit comme ça. Melaket atzamot, habayaza atshlishi ou shviri. Qu'est-ce que ça veut dire que il a exhumé les ossements de ses parents aujourd'hui, le 14 Nissan, et déjà le soir, il peut aller manger. Mapitom, il peut aller manger. Mais il a touché le mort, et puisqu'il a touché les ossements de ses parents, quand il les a exhumés, donc il est tamé pendant 7 jours, il y a toute une procédure. Azat, shlishi ou shviri ou tvila. Comment est-ce qu'il peut manger le korban à la tombée de la nuit? Ima sheliktulo atzamot. Il faut dire que la Mishnah ne parle pas de quelqu'un qui lui-même a exhumé les ossements de ses parents. Il a fait faire par d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle, étant donné que lui, il est tahor, il n'a pas touché le mort, donc il peut faire le korban Pesach à la tombée de la nuit. Il va au mikvé le jour même et il va faire le korban Pesach. Pourquoi il va au mikvé s'il n'a pas touché le mort? On a un principe, c'est que lorsqu'une personne avait une interdiction de manger les corbanotes durant la journée et à la tombée de la nuit, elle est à nouveau apte, habilitée, alors il faut passer au mikvé d'abord. C'est midera banan. Guerre Shenit Gayer. On a dit que un converti au judaïsme qui a fait la Brit Mila et la Tevila veille de Pessah, le 14 Nissan, selon Bet Shammai, à la tombée de la nuit, il peut manger le Korban Pessah sans problème. Selon Bet Hillel, il ne pourra pas manger le Korban Pessah. Pourquoi? Car il est tamé pendant 7 jours. Et pourquoi il est tamé pendant 7 jours? Parce qu'il a fait la Mila. Et alors, eh bien, Bet Hillel nous dit que celui qui se sépare de la Orla, c'est comme s'il s'est séparé d'une tombe. À Poresh Mina Orla qui est Poresh Mina Kever. Alors maintenant, écoutez l'explication d'Agmara. Amara Bar Hana Marab Yochanan Mahloket Be'arel Nochri de Bet Hillel Savre Gezera Shema Yitma Leshana Ba'a Shema Yitame Leshana Ba'a Veyomar Eshtekad Milot Avalti Ve'achalti עכשיו נמי אתבול ואוכל, ולא ידע דאשתקד נוכרי הווה ולא מקבל טומאה. עכשיו ישראל הוא ומקבל טומאה. ובית שמאי סברי לא גזרינן. La raison pour laquelle Beth Hillel sont aussi strictes à tel point d'interdire aux guerres de manger le Korban Pessah parce qu'il a fait la Brit Mila en journée, le 14 Nissan. Pour quelle raison? Parce que c'est comme s'il a touché une tombe. C'est-à-dire quoi il a touché une tombe? Il n'a pas touché une tombe. C'est quoi qu'il a touché une tombe? Il a touché le prépuce. Et alors?
Quel rapport avec la tombe? Réponse, nous dit Rabbi Yochanan. C'est que le goy, tout est permis pour lui. À partir du moment où il est juif, il a les dinim de Tum'a et de Tahara. C'est-à-dire, un juif, quand il touche un mort, il devient tamé. Un goy qui touche un mort ne devient pas tamé. Alors regardez qu'est-ce qui pourrait se passer. Ce goy-là, juste avant sa conversion, il avait touché une tombe. Il avait touché un mort. Puisque avant sa conversion, il était goy, donc rien ne s'est passé. Maintenant, lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire la mila, la tvila, et le soir, il va manger Korban Pessah. C'est ce que disent Beth Shammai. Beth Hillel disent, mais si vous permettez une chose pareille, vous savez qu'est-ce qui peut se passer plus tard? L'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, il va se dire, je me rappelle, moi, quand je me suis converti au judaïsme, je me rappelle, juste avant, j'avais touché un mort. Et le jour même, j'ai été faire la conversion, j'ai été faire la Brit Mila, Tvila, et le soir, j'ai mangé Korban Pessah. Il va déduire de là que il n'y a aucun problème. On peut toucher un mort et après aller manger le Korban Pessah. Alors même en tant que juif, s'il va toucher un mort, il va dire, j'ai le droit de manger le Korban Pessah. Baria, j'avais bien fait. Et le Bet Din ne m'a rien dit. Alors, Bet Hillel disent, ça peut prêter à confusion. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'il y ait de confusion les années suivantes? Cette année-là, où il s'est converti le 14 Nissan, et il a fait la Brit Mila ce jour même, on ne va pas lui permettre de manger le Korban Pessah. Midera Banan, on va lui interdire de manger le Korban Pessah pendant 7 jours. Ça veut dire que, s'il voulait pouvoir manger le Korban Pessah, il fallait qu'il se convertisse 7 jours plus tôt. À ce moment-là, il aurait eu le temps de faire Azat chez les juifs. Il aurait fait Brit Mila, et après ça, on lui dit, monsieur, Brit Mila, conversion, Keporesh Mina Kever. C'est comme si tu avais touché maintenant un Kever, viens ici. Yom Shlishi, Haza'a, avec les eaux lustrales, l'aspersion des eaux de source mélangées au centre de la vache rousse. Yom HaSheviri, Haza'a. Ensuite, Tevila. Et après le soir, tu peux manger Korban Pessah. Il te faut au moins 7 jours de purification. Pour Beth Shammai disent, lo gazrinan, on fait pas cette gezera. Mais en fait, par contre, le Sfat Emet dit que Beth Shammai sont mekilim que par rapport au Korban Pessah. Ou Beth Shammai sabré lo gazrinan. Pourquoi? Parce qu'ici on parle de Korban Pessah. On ne va pas faire une gzera par rapport au Korban Pessah. Mais par rapport à d'autres korbanot, même Beth Shammai serait d'accord avec Beth Hillel d'attendre 7 jours pour permettre aux guerres de manger des korbanot. Bon, ça c'est le Sfat Emet. C'est où on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce chidouche. Est-ce que Beth Shammai sont indulgents et tolérants pour tous les korbanot ou bien que pour Korban Pessah? Ok. Mais Aval Arel Israël divrei hakol tovel ve'ochel et Yisraël ha'arel ve'lo gazrinan Arel Israël mishum Arel nochri. Par contre, si c'était un juif qui était Arel, par exemple, un juif qui n'avait pas fait la Mila pour des raisons X, eh bien maintenant qu'il a fait la Brit Mila, le jour même, il va au mikvé et il va manger le Korban Pessah à la tombée de la nuit. Il n'attend pas 7 jours, car il n'y a aucun problème, il n'y a aucun risque de confusion les années suivantes. Quand c'est un goy, le goy il avait touché le mort, alors si tu lui permets maintenant de manger immédiatement, il risque de faire confusion les années suivantes. Mais un juif, s'il a touché un mort, il sait qu'il est tamé, qu'il ne peut pas, il n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Donc ça, c'est quelque chose qui est évident, qui n'a pas besoin de barrière de sécurité. Par contre, la question que je vous pose, pourquoi il a besoin de mikvé? Pourquoi le Harel a besoin de mikvé? Non, là, c'est pas une
Alors là, c'est pas une touma. Alors pourquoi il a besoin d'aller au mikvé? La réponse, c'est parce que on a déjà expliqué plusieurs fois que dès que on a une interdiction de manger le korban, et ensuite on a une aptitude à manger le korban, la transition de l'interdiction à la permission nécessite passage au mikvé. Pour être habilité à manger les korbanot, il faut obligatoirement passer par le mikvé, puisqu'il y avait un moment où il était harel, et c'est écrit à propos du korban Pessah, Bechol harel lo yochalbo. Toute personne incirconcise n'a pas le droit de manger le korban Pessah. Donc maintenant, grâce à la Mila, il va pouvoir manger le korban Pessah. Alors il faut qu'il passe au mikvé. Midera banan. Tanya Mehachi. C'est confirmé par la braïta suivante. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, lo nechleku bet Shammai u bet Hillel al arel Israël shetovel ve'ochel et pischo la'erev, al ma nechleku al arel nochi bet Shammai omrim, tovel ve'ochel et pischo la'erev, u bet Hillel omrim, aporesh min ha'orla keporesh min ha'kever. Nous voyons dans cette braïta exactement tout ce qu'on vient de dire au nom de Rabbi Yohanan. Que quoi? Amar Rabbi Shimon ben Elazar, lo nechleku bet Shammai u bet Hillel al arel Israël. La mahloket en Bet Shammai et Bet Hillel n'a pas lieu par rapport à une personne qui était harel, incirconcis, mais qui était juif. Lui, chez Tovel, ve'ochel et pischo la'erev, tout le monde est d'accord qu'il va au mikvé, il mangera le korban Pesach à la tombée de la nuit. Alma nechleku, par rapport à qui? À quel harel? Ils ont une mahloket, al harel nochri, un harel goy. Chez Bet Shammai omrim, Tovel, ve'ochel et pischo la'erev, là Bet Shammai ils vont dire, il va au mikvé et le soir il peut manger. Ou Bet Hillel omrim haporesh mina orla keporesh mina kever. Celui qui se sépare du prépuce, c'est comme s'il s'était séparé d'une tombe, sous-entendu qu'il ne pourra pas manger comme un Pessah à la tombée de la nuit, car il lui faut 7 jours de purification avec la Hazara. Voilà, on a terminé le sujet de la Mishnah, et maintenant Rava va faire un récapitulatif des halachot concernant le korban, concernant les dynim de Chachamim. Chachamim, très souvent, mettent des barrières de sécurité. Ils vont décréter des interdits. Ces interdits, parfois, ils vont les lever au profit d'une mitzvah. Mais parfois, ils ne vont pas lever l'interdiction. Et ils vont dire, on vous interdit de faire Midera Banan, on vous interdit de faire la mitzvah. Bien que la mitzvah, c'est une mitzvah de la Torah. Et là, vous allez voir que parfois, Chachamim ont poussé le bouchon encore plus loin. Non seulement qu'ils nous ont interdit de faire une mitzvah quelconque, parfois ils nous ont interdit même de faire une mitzvah comme Korban Pesach, qui est un chiyuv sous peine de karet. Ça veut dire que cette mitzvah est une mitzvah assez sous peine de karet, comme le Korban Pesach. Celui qui ne fait pas Korban Pesach, il est chayav karet. Et pourtant, Chachamim vont te dire, ne fais pas le Korban Pesach. Parce que nous, on avait institué une barrière de sécurité et on la maintient. Même si ça fait obstacle et ça empêche le Korban Pesach. Entre parenthèses, évidemment que la personne qui ne va pas faire le Korban Pesach parce que les Chachamim lui ont interdit de faire le Korban Pesach, évidemment, elle ne sera pas chayav karet. C'est logique. Puisque pour être chayav karet, il faut être mézid. Ça veut dire il faut vouloir faire une avera. Or ici, au contraire, il fait la mitzvah d'obéir les chachamim. Comme la Torah nous demande, Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol, ve'asita kechol asher yorucha. Tu dois faire tout ce que les chachamim te disent. Il va sans dire, mieux valait le dire. Amar Rava. Et voici, regardez maintenant la liste. On a 3 et 3. 3 xérotes qui sont tellement fortes, qui font écran, qui font obstacle, même au Korban Pessah. On ne pourra pas faire le Korban Pessah à cause du Issur des Rabbanan. Mais on va voir 3 autres interdits qui ne font pas écran. 3 autres interdits, Midei Rabbanan, que Chachamim ont levé, ont autorisé pour pouvoir faire la mitzvah
du Korban Pessah. C'est quoi les 3 et les 3? Harel, Haza'a, Ve'izmel, He'amidu divrehem, Bemakom karet. Onen, Umetzora, Ubetapras, Lo He'amidu divrehem, Bimkom karet. Voici donc la liste. Les 3 interdits rabbiniques qu'on n'a pas le droit de transgresser, même pas pour pouvoir accomplir le Korban Pessah. C'est le Issour de Harel, le Issour de Haza'a et le Issour de Izmel. Et quels sont les 3 interdits rabbiniques qu'on a le droit de transgresser pour pouvoir faire le Korban Pessah? C'est Onen, Metzora et Betapras. Dans ce cas, Lo Hamidu divrem bimkom karet. Hachamim n'ont pas maintenu leur interdit lorsqu'il s'agit d'une mitzvah de Korban Pessah qui est sous peine de karet. Très bien. Alors évidemment que la Gemara maintenant va nous expliquer les 3 et les 3. Harel Hade Amran. L'histoire du Harel, on l'a déjà dit. Qui est-ce qui se souvient? Allez, on va voir si vous avez bon souvenir, bonne mémoire. Hein? Bravo! On a appris dans la Mishnah que d'après Beth Hillel, un goy qui s'est circoncis veille de Pessah, d'après Beth Hillel, il n'aura pas le droit de manger le Korban Pessah à la tombée de la nuit. Et pourtant, Minatora, il n'y a aucun problème qu'il mange. Qui est-ce qui a dit qu'il ne mangera pas? C'est les Hachamim. Eh bien, tu vois qu'à propos de Harel, Hachamim ont maintenu leur interdiction rabbinique, même quitte à annuler une mitzvah de Korban Pessah qui est menacée de karet. Deuxième interdit rabbinique, Haza'a, Shvuti, Venadoha et Shabbat. Qui est-ce qui se souvient? Allez, là, c'est un peu plus dur que Harel. Harel, on vient de l'apprendre. Mais Haza'a, l'aspersion avec les eaux lustrales, mélangées aux cendres de Para Adouma. De quoi on parle? Qui est-ce qui se souvient? On a appris ça il y a juste quelques semaines. Bravo! Excellent! 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 Bravo! C'est que on avait appris que si jamais le 14 Nissan tombait Shabbat et que l'homme était impur et c'était le 7e jour de son impureté, donc si on voulait le purifier le 14 Nissan, qu'est-ce qu'il fallait faire? Lui, l'asperger avec les cendres, avec les eaux lustrales, ce qu'on appelle Mehatat, Mepara Adouma, le 3e jour, après qu'il a touché un mort. Le 7e jour, après qu'il ait touché le mort. Et après, il va au mikvé, à la tombée de la nuit, il peut manger le Korban Pessah. Mais si ce jour-là, c'était Shabbat. Le 14 Nissan, c'est un Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de l'asperger avec la Haza'a de Mepara Adouma et qu'il aille au mikvé par la suite? Permis ou interdit? Midera Banan, c'est interdit. Pourquoi? Étant donné que le fait de l'asperger avec les Mehatat, ça ressemble à quoi? À Tikkun Keli. Parce que quand il va se purifier, alors ça ressemble à quelqu'un qui a pris un Keli qui était abîmé et il a arrangé pendant Shabbat. Si tu permets de purifier l'homme, les gens par confusion, ils vont se permettre de purifier, de réparer un Keli pendant Shabbat. Chose qui est interdite Minatora. De peur que l'homme fasse des confusions, Hachamim ont dit, interdit de faire la Haza'a le jour du Shabbat. Même si ça tombe le 14 Nissan. Également, on avait trouvé une autre raison dans la Gemara pourquoi c'est interdit. Bravo! De peur qu'il transporte dans la rue Arba Amot Birshut Arabim l'eau de Mehatat, c'est-à-dire les eaux nécessaires pour l'aspersion du tamé. Il va dire, moi je veux me purifier, il va transporter les eaux, ou l'autre qui va le purifier va transporter les eaux dans le Reshut Arabim pendant le Shabbat. De peur qu'on arrive à ce transport interdit, Hachamim ont dit, il n'y a pas de Haza'a pendant le Shabbat. D'une manière ou d'une autre, que ce soit cela la raison, Mishum, ce qu'on appelle Gzera Mishum Metaken Mana, ou bien Gzera Shema Italtelenu Arba Amot Bershut Arabim,
peu importe, c'est un interdit qui n'est que d'ordre rabbinique, c'est pas Minatora. Et pourtant, Hachamim ont dit, quitte à rater et à louper le Korban Pessah à la tombée de la nuit, tu ne pourras pas transgresser le Issour des Rabbanan de faire Haza'a le 14 Nissan qui tombe Shabbat. Si aujourd'hui c'est Shabbat, et qu'il a besoin de se purifier aujourd'hui Shabbat, puisqu'aujourd'hui c'était le 7e jour de son impureté depuis qu'il avait touché le mort, on ne permettra pas de faire une Haza'a pendant Shabbat, quitte à rater le Korban Pessah à la tombée de la nuit. Donc tu vois que le Issour rabbinique a annulé la mitzvah du Korban Pessah. Ça s'appelle en hébreu Hermidou Hachamim Divrehem Bemakom Karet. Alors on a dit qu'il y a combien d'interdits rabbiniques qui résistent même au karet, qui empêchent même une mitzvah qui est sous peine de karet, comme Korban Pessah, Harel, Haza'a, Ve'izmel. Alors, Harel, c'est quoi déjà? Harel, bravo, celui qui s'est circoncis veille de Pessah, le goy qui s'est circoncis veille de Pessah, il ne pourra pas faire, d'après Beth Hillel, Korban Pessah à la tombée de la nuit, bien que ce soit commis Dera Banan. Également Haza'a, celui dont le 7e jour de sa purification tombe Shabbat, il ne pourra pas faire la Haza'a, quitte à louper le Korban Pessah à la tombée de la nuit. De peur qu'il transporte les eaux pendant Shabbat, ou bien qu'il fasse confusion, ils vont dire si on peut réparer l'homme, alors on peut réparer le Kéli. Mais tout ça, c'est comme des rabbanan. Malgré tout, Hachamim ont dit on maintient notre interdit rabbinique, quitte à louper le Korban Pessah. Troisième, c'est Izmel. C'est quoi Izmel? Alors regardez ça. Ve'izmel, Detanya, Keshem she'en mevi'im oto, derech reshut harabim, car en mevi'im oto, derech gagot, vederech hatzerot, vederech karfifot. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous connaissons la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim à propos de la Brit Mila qui tombe Shabbat. Si le 8e jour du bébé tombe Shabbat, d'après Rabbi Eliezer, d'après tout le monde déjà, on peut faire la Mila Shabbat. Tout le monde est d'accord qu'on peut faire la Mila Shabbat. Mais est-ce qu'on a le droit de transporter le couteau de la Mila, qu'on appelle Izmel, le scalpel, et de transporter dans la rue pour l'amener à la maison du bébé pour faire la Mila? D'après Rabbi Eliezer, oui. D'après Chachamim, non. La halakha, elle est comme qui? Chachamim. On n'a pas le droit de transgresser un issour de la Torah pour faire la Brit Mila. Et on va décaler au lendemain la Brit Mila, pas Shabbat. Quel est le din si le couteau, je n'ai pas besoin de traverser le Reshut Harabim pour l'apporter à la maison du bébé? Imaginons que on avait par exemple, la maison du bébé se trouvait au bout, à l'extrémité de toute une chaîne d'immeubles, une chaîne de maisons. Et je pouvais passer par exemple d'un toit à l'autre. Seulement il y a l'immeuble A, l'immeuble B, l'immeuble C, l'immeuble D, et le bébé se trouve dans l'immeuble D. Maintenant, je passe du A au B au C. Est-ce que c'est permis pendant le Shabbat? Bravo. Midera Banan, il faut faire Aïrouvé Hatzerot. C'est quoi Aïrouvé Hatzerot? Il faut prendre une corbeille, et tous les habitants doivent mettre du pain, et cette corbeille-là, on la dépose dans la maison de quelqu'un, comme si tout le monde habitait dans la même maison. Sinon, on n'a pas le droit d'aller de la maison de l'un à la maison de l'autre sans faire un Aïrouvé Hatzerot. Ça s'appelle Aïrouvé Hatzerot. Figurez-vous. Qui a institué le Aïrouvé Hatzerot? C'est les Chachamim, c'est pas Minatora. Minatora, tout est clôturé, tout va bien. Bien que ce soit clôturé, et que Minatora, ça s'appelle Reshut HaYachid, mais Midera Banan, c'est assourd de transférer un objet du Reshut de Réhouven au Reshut de Shimon, bien que les deux ce soit Reshut HaYachid. Pourquoi Chachamim, ils ont décrété ça? De peur que, que les gens fassent des confusions. C'est-à-dire. Maintenant, quel est le din? Si le couteau de la Mila se trouve dans la maison A, et pour arriver à la maison D, je peux passer par toutes les maisons. Permis Shabbat ou interdit? Si je n'ai pas fait Aïrouvé Hatzerot, eh bien, figurez-vous, interdit. Même pour la Mila, on n'a pas le droit de la faire. On n'a pas le droit de faire la Mila pendant Shabbat s'il faut transgresser un issour rabbinique. Ça veut dire que Chachamim
ont mis un veto, ils ont maintenu leur interdiction rabbinique, même quitte à transgresser un issour de karet, c'est-à-dire une mitzvah de karet. Rabotai, je vous pose la question. De quel karet il s'agit ici? S'il s'agit de karet de la Brit Mila, le bébé, lui, il n'a pas de karet, c'est un bébé. On ne va pas sanctionner un bébé qui a 8 jours. Jusqu'à bar mitzvah, jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, un enfant n'est pas du tout passible d'aucune sanction. Alors qui on va dire? Le père. Le père, il n'a pas de triouf karet. Le père, il a la mitzvah de faire la Brit Mila à son fils, mais pas sous peine de karet. Vous savez qui est-ce qui est chayav karet par rapport à la Brit Mila? C'est un individu qui est adulte et qui est incirconcis. Il a déjà 13 ans et un jour. On lui dit, tu sais, tes parents, ils t'ont pas circoncis. Pour des raisons X, Y. Maintenant, tu es adulte, va te faire circoncire. Lui dit, non, je ne veux pas. Eh bien, lui, il est passible de karet. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que si on a parlé de Chilul Shabbat, la Brit Mila qui se fait Shabbat, une Brit Mila qui se fait Shabbat, c'est uniquement la Mila du 8e jour. Pas la Mila d'un adulte. Un adulte, ça s'appelle Mila Shelo Bismana. Mila Shelo Bismana, de toutes les façons, tu ne peux pas la faire pendant Shabbat. Alors, de quoi on parle? De quel karet tu parles? Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois que Rachamim ont maintenu en vigueur le Issour rabbinique, quitte à louper une mitzvah pour laquelle on est chayav karet. Mais de quelle mitzvah tu parles? Brit Mila, c'est qui est chayav karet ici dans l'histoire? Le bébé, il n'est pas chayav karet, c'est un bébé. Le père, il n'y a jamais de chayav karet pour le père. Personne n'est chayav karet dans cette histoire. Eh bien, de quoi on parle? On parle du Korban Pesach, du papa. On a une halakha qu'un père qui a un bébé qui est incirconcis, il n'a pas le droit de manger le Korban Pesach tant qu'il n'a pas fait la Brit Mila à ses enfants. Et pas seulement à son fils, même à son esclave cananéen, Evet Kenaani. Par exemple, un monsieur est propriétaire d'un Evet Kenaani. Un Evet Kenaani doit faire Mila et Tevila. La Mila, s'il n'a pas fait la Mila à son Evet Kenaani, est-ce que le propriétaire peut manger Korban Pesach? Non. Ça s'appelle comme ça, dans la formule halachique. Milat Zecharav Va'avadav Me'akvin Oto Mile Echol Ba'Pesach. D'ailleurs, même pour la Trouma, un Kohen qui a un fils qui est incirconcis, il ne peut pas manger la terouma. Ou il a un serviteur qui est incirconcis, il ne peut pas manger la terouma. C'est un passouk, ça? Oui, la Gemara dans Perek Havel, on apprend tout cela dans Masechet. Comment? C'est logique. Parce que, puisqu'on nous dit, dans la Torah, c'est marqué, tout incirconcis peut la manger. Donc, quand tu vois que tu es un enfant, que c'est pas ton enfant, il t'interdit. Non, tout ça, il y a des drachot, il y a des limodim spéciaux. C'est pas comme ça. Bon, Bekitso, étant donné que c'est cela la halakha, que la mila de son fils l'empêcherait de manger comme un Pessah, eh bien, malgré tout, Hakamim ont dit, tu ne vas pas transporter le ismel, le scalpel, d'une maison à l'autre sans faire le Hérouvé Hatzerot. Et on t'empêche de faire la Brit Mila de ton petit bébé de 8 jours. Mais à cause de cela, je ne pourrais pas manger Korban Pessah. Laissez-moi manger le Korban Pessah, s'il vous plaît. Eh bien non. On te dit, tu n'as pas le droit. Parce que pour manger le Korban Pessah, il faut que tu fasses la Brit Mila de ton fils. Et pour faire la Brit Mila de ton fils pendant le Shabbat, il te faut le scalpel. Et pour obtenir le scalpel dans la maison, il faut le transporter. Et pour le transporter, tu dois transgresser le Issour rabbinique qui ont dit qu'il faut faire Hérouvé Hatzerot par rapport à toutes les maisons. Sinon, si tu n'as pas fait Hérouvé Hatzerot, tu ne peux pas passer d'un gag à l'autre, ce qu'on appelle gagot. Tu ne peux pas passer d'un Hatzer à l'autre, Hatzerot. Tu ne peux pas passer d'un Karfaf à l'autre, ce qu'on appelle Karfifot. Et Had Gagot. Et Had Hatzerot, et Had Karfifot, le din est que En Mevi'im Oto Derech Gagot Hatzerot Vekarfifot.
C'est la troisième, c'est le troisième Issour rabbinique qui fait obstacle au Korban Pessah. Ça veut dire que bien que ce soit que Midé Rabbanan, Hachamim ont dit, on ne va pas lever notre interdiction. Assour Midé Rabbanan, dans les trois cas. Lesquels? Harel, Haza'a, Ismaël. Et dans ces trois cas, même si à cause de cela, à cause du Issour des Rabbanan, tu ne pourras pas faire Korban Pessah, tant pis. Voilà donc les trois cas où Hachamim ont maintenu en vigueur le Issour rabbinique malgré l'annulation du Korban Pessah. Maintenant, voici les trois autres Issour rabbiniques que Hachamim ont annulés au profit du Korban Pessah. Onen, Hadé Amran. Vous vous rappelez? Qui est-ce qui se rappelle? C'est quoi le dîme de Onen où on voit que c'est un Issour rabbinique que Hachamim ont permis pour le Korban Pessah? Rappelez-moi. Onen. Où est-ce qu'on a vu que Hachamim ont permis un Issour des Rabbanan au profit du Korban Pessah? Eh bien, c'est la première halakha de la Mishnah. Onen. Bravo. Le Onen, c'est celui qui a un proche parent qui est mort. Alors, le jour même, il n'a pas le droit de manger les corbanotes. Mais à la tombée de la nuit, est-ce qu'il a le droit de manger les corbanotes? Minatora, oui. Mais des Rabbanan, non. Mais Hachamim ont dit, bien qu'on interdit tous les corbanotes, mais Korban Pessah, on permet. Alors, donc, nous voyons un Issour rabbinique qui a été levé, qui a été retiré au profit du Korban Pessah. D'accord? C'est contraire à ce qu'on avait vu dans les trois premiers, où là-bas on voit que le Issour rabbinique nous empêche de faire Korban Pessah. Et ici, le Issour rabbinique ne nous empêche pas de faire Korban Pessah. Au contraire, Hachamim ont annulé et ont levé leur interdiction au profit du Korban Pessah. Deuxième cas, c'est Metzora. Maïhi, c'est quoi le cas de Issour des Rabbanan de Metzora? Des Tanya, comme il est écrit dans la Braïta. Metzora shechal shemini shelo be'erev Pesach vera akeri bo bayom tovel ve'ochel. אמרו חכמים, אף על פי שטבול יום אינו נכנס, זה נכנס. מוטב יבוא עשה שיש בו כרת, וידחה עשה שאין בו כרת. ואמר רבי יוחנן, דבר תורה אפילו עשה אין בו שנאמר, ויעמוד יהושפט בקהל יהודה, וירושלים בבית השם, לפני חצר החדשה. מהי חצר החדשה? שחידשו בו דבר, ואמרו, טבול יום לא ייכנס במחנה לוויה. Voici le cas du Metzora. Le lépreux, lui aussi, il y a un cas de figure où il est Assour Midé Rabbanan, et pourtant, pour le Korban Pessah, on va lui permettre de faire un Issour des Rabbanan. C'est-à-dire que Chachamim, de manière exceptionnelle, au profit du Korban Pessah, ils vont lever leur interdiction. Voici le deuxième exemple. C'est le cas du Metzora, mais c'est un peu complexe. Metzora, c'est un peu plus complexe que tous les autres cas. Vous savez qu'un Metzora, il est tamé. Le lépreux n'a pas le droit de rentrer pas seulement dans le Beth Amikdash, même pas dans le Harabaït, et même pas à Yerushalayim. Il est Meshulah Hutzle Gimel Mahanot. On le renvoie du Mahane Shechina, du Mahane Lévia et du Mahane Israël. N'est-ce pas? On avait déjà vu ça, les trois, exactement. Donc le Beth Amikdash lui-même, avec les Hazarot, ça s'appelle Mahane Shechina. Le Harabaït s'appelle Mahane Lévia. Et Yerushalayim s'appelle Mahane Israël. Ça correspond à quoi dans le désert? Dans le désert, on avait le Mishkan, c'était Mahane Shechina. Tout autour, on avait les 4 familles de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, et Moshe Rabbeinu et sa famille, Mahane Lévia. Et tout autour, les 12 tribus, 3 de chaque côté des 4 points cardinaux, ça s'appelle Mahane Israël. La Torah nous dit que le Metzora, où est-ce qu'il faut le renvoyer? En dehors des 3 Mahanot. Même Mahane Israël, en dehors de Jérusalem. Maintenant, également, quel est le digne du Baal Keri? Baal Keri, il est comme un Zav. Il peut rester dans Mahane Israël, mais il n'a pas le droit de rentrer ni dans Mahane Shechina et même pas dans Mahane Lévia. Un Baal Keri, n'est-ce pas? Le Zav et le Baal Keri, c'est quelqu'un qui a eu une éjaculation, un écoulement, un épanchement. Mais Kitso. Maintenant, regardez-moi ça. Le Metzora, lui, il a toute une procédure jusqu'à sa purification. Il a des semaines à passer, skin, où il se retrouve, tant qu'il a la tache de lèpre, à l'extérieur, isolé totalement, en dehors des 3 Mahanot. Et ensuite, plus tard, quand il va guérir, on va devoir le raser, il va devoir apporter des corbanotes, et ensuite encore une semaine, au mikvé. Et après encore une semaine, on le rase encore une fois, et ensuite mikvé, et ensuite il doit apporter des corbanotes.
Il y a plein de procédures par rapport au Metzora. Et il est loin d'être, comment on appelle ça, facile. C'est pas une procédure facile et simple pour lui. Et à la fin, il est encore Mechoussar Kippourim. C'est quoi Mechoussar Kippourim? Il doit apporter des corbanotes pour pouvoir être habilité à rentrer dans le Beth Amikdash et à manger les corbanotes. Pour retrouver l'aptitude à manger les corbanotes, l'aptitude à rentrer dans le Beth Amikdash, il faut qu'il fasse les dernières procédures. Entre autres, c'est que il doit apporter Korban Hacham Metzora. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Il y a 6 Hachamot. L'une des Hachamot, c'est Hacham Metzora. Il doit apporter aussi de l'huile, Log Shemen. Le Kohen va devoir prendre du sang du Korban Hacham, va devoir prendre de l'huile du Log Shemen et mettre sur le lobe de l'oreille du Metzora du sang, sur le pouce de la main droite du sang, sur l'orteil du pied droit du sang, et ensuite pareil, de l'huile sur le lobe, sur le pouce et sur l'orteil. Mais comment il va faire? Parce que le Kohen ne peut pas faire sortir le sang du Korban en dehors de la Hazara. Et le Metzora, il ne peut pas rentrer dans la Hazara. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve juste dans l'épaisseur de l'entrée qui s'appelle Sha'ar Nikanor. Bien que l'épaisseur de toutes les entrées était Kadosh, et Kedushat HaHazara, Hachamim, quand ils ont sacralisé l'endroit, ils n'ont pas sacralisé l'entrée de Sha'ar Nikanor pour permettre au Metzora de se tenir là-bas et de faire rentrer Tenur Ozno et Bohen Yado Aymanit ou Bohen Raglo Aymanit pour que le Kohen puisse faire la procédure. Alors maintenant, Rashi pose la question, il dit attends, mais si il n'a pas le droit de rentrer jusqu'à ce qu'on lui fasse ce qu'il faut lui faire, alors pourquoi est-ce qu'il a le droit de faire entrer les doigts et l'oreille? Comment il a ça qu'il a le droit? Alors Rashi donne 2 réponses. Soit il dit que bi'a bemiktsat loshma bi'a, quand c'est juste une partie du corps, c'est pas considéré comme s'il était rentré entièrement, donc il n'y a pas de chiyuv karet, parce que sinon, hayav karet, celui qui rentre entièrement betum'a. Donc premièrement, il n'a pas fait entrer tout le corps, ou bien Rashi dit, même si on va dire que bi'a bemiktsat shma bi'a, pour un tamé normal, il n'a pas le droit de faire entrer même pas une partie de son corps, mais lui, le Metzora, c'est une Gzerat Hakatu, c'est un Hok. La Torah te dit, lui, le Metzora, pour faire la procédure, on lui permet de faire entrer le doigt, l'orteil et le lobe d'oreille. Ok. Cet homme-là, en attendant, il s'appelle Mechoussar Kippourim, Mechoussar Kapara. Tant qu'il n'a pas fait cette procédure, il n'a pas le droit de rentrer dans le Mahane Shechina. Mais il peut rentrer dans Mahane Lévia. Ça veut dire qu'il arrive, il est rentré, il a traversé Ezrat Nashim, il est monté sur le mont du temple, il a traversé Ezrat Nashim, jusqu'ici ça s'appelle Mahane Lévia. Il monte les escaliers, il arrive jusqu'au Sha'ar Nikanor. Sha'ar Nikanor, c'est juste l'endroit qui est entre Mahane Lévia et Mahane Shechina. Il se tient là-bas. Donc c'est encore Mahane Lévia, comme on a dit. On n'a pas sacralisé et sanctifié cet endroit pour laisser le Metzora arriver jusque-là. Il se trouve juste à la limite. Bidiouk. Maintenant, s'il était en plus Baal Keri. Baal Keri. Vous savez qu'est-ce que c'est un Baal Keri? Quelqu'un qui a eu un épanchement. Lui, est-ce qu'il a le droit de rentrer dans le Mahane Lévia? Hein? Alors, très bien. Le Baal Keri et le Zav n'ont pas le droit de rentrer ni dans Mahane Shechina, ni dans Mahane Lévia. Donc, un Metzora qui a eu un épanchement. Un Metzora qui est Baal Keri. Alors maintenant, celui-là, est-ce qu'il peut venir pour faire cette procédure? Il a un problème. Alors on dit comme ça. Regardez ça. Metzora, Shehal Shemini Shelo Be'erev Pesach. Le Metzora, dans le 8e jour, tombe veille de Pesach. Rabotai, c'est quoi le 8e jour par rapport à quoi? Par rapport aux 7 jours.
Car déjà les 7 jours, le protocole des 7 jours est déjà révolu. Il a déjà été au mikvé le 7e jour, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que le lendemain, le 8e jour, il doit apporter les corbanotes et faire la procédure avec le sang sur l'oreille et ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors maintenant, Shemini, Hal Be'erev Pesach, ce Shemini là est tombé 14 Nissan, Vera Akeri, Bobayom, et il a eu un épanchement. Le jour même, il est Baal Keri. Alors il ne peut pas rentrer dans le Harabaït. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ketzad, comment il va faire? Tovel Ve'ochel. Qu'est-ce que ça veut dire Tovel Ve'ochel? Il va aller au mikvé. Et maintenant qu'il va aller au mikvé Rabotai, écoutez bien. Quand est-ce qu'il pourra manger le Korban Pesach? Qu'à la tombée de la nuit. Car nous avons une règle. Que Uba Shemesh Vetaher. C'est quand est-ce qu'il deviendra Tahor complètement? Que à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit. Là, il pourra manger le Korban Pesach. En attendant, les amis. Regarde. Je vous pose la question. En attendant, entre le mikvé de la journée, le Baal Keri, entre le mikvé de la journée et la tombée de la nuit, qu'est-ce qu'il est? Comment il s'appelle? Quel est le nom qu'il porte? Tvul Yom. Tevul Yom. Celui que Taval Bayom, quelqu'un qui a fait la Tvila en journée, a un statut. Il s'appelle comme Sheni la Tum'a. Ça veut dire qu'il n'est plus Abatum'a, il n'est même pas Rishon Tum'a, il est comme Sheni la Tum'a. Il est Tvul Yom. Lui, est-ce qu'il a le droit de rentrer dans le Mahane Levia? C'est ça la question. C'est ça la question. Voilà, bravo. Alors maintenant, quand il était tamé, sans le mikvé, il ne pouvait pas rentrer dans le Mahane Levia. Mais maintenant, qu'il a été au mikvé, mais la nuit n'est pas encore tombée, est-ce qu'il a le droit de rentrer dans le Mahane Levia? Alors on dit comme ça, puisqu'il est Metzora, d'une part il est Metzora, et on lui permet au Metzora de venir jusqu'ici, jusqu'au Shahar Nikanor, de rentrer dans le Mahane Levia. Et lui maintenant, d'autre part, il est Tvul Yom. Ça veut dire que il a été au mikvé. Quand il est au mikvé, la Tum'a de Baal Keri, elle a été affaiblie, atténuée. Il est passé de Avatum'a, comme Baal Keri, il est passé à Sheni la Tum'a. Maintenant, puisqu'il est Metzora, il a le droit de rentrer jusqu'ici, dans le Mahane Levia, et il arrive jusqu'au Shahar Nikanor. Et donc, on va lui faire le sang, l'huile, dans l'oreille, dans les... Comment on appelle ça? Le doigt, l'orteil. Et après ça, Tovel Ve'ochel. Et le soir, après la mikvé, il va manger le Korban Pesach. Il mangera le Korban Pesach à tomber de la nuit. Pourquoi? Amru Hachamim, Afalpi shetvul yom eno nichnas, ze nichnas. Bien qu'en général, un tvul yom n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash, dans le Mahane Levia. Il faut attendre la tombée de la nuit. Celui-là exceptionnellement. Comme il est Metzora, si tu ne lui permets pas de rentrer dans le Mahane Levia, il ne pourra pas faire la procédure de l'oreille et des pouces, orteils, alors il ne pourra pas manger le Korban Pesach à la tombée de la nuit. Hachamim ont levé l'interdiction et ils ont dit, allez, qu'il rentre. Maintenant, est-ce que c'est les Chachamim qui ont levé l'interdiction ou bien est-ce que c'est la Torah qui a levé l'interdiction? Ça veut dire que la question se pose. Un Tvul Yom, un Baal Keri qui a été au mikvé, maintenant il s'appelle comment? Avant la tombée de la nuit, il s'appelle comment? Tvul Yom. Est-ce qu'il a le droit de rentrer dans Mahane Levia? Minatora, permis ou interdit? Minatora. Minatora interdit. Minara de banane, on a permis. Minatora interdit, c'est la première version. Deuxième version, c'est que Midera Banane. On va voir tout de suite ici un chidouche lumineux. Deux lumières, on va voir maintenant. Première lumière, c'est que Béhémet, un Tvul Yom, n'a pas le droit, Minatora, de pénétrer le Mahane Levia. Mais celui-là, on lui permet, pour qu'il puisse faire Korban Pesach à la tombée de la nuit. Et pourquoi on lui permet? Alors regardez Rabotai comment c'est beau. Parce que ici, on a la mitzvah du Korban Pesach. Je mets sur la balance, d'un côté de la balance, je mets la mitzvah du Korban Pesach. Je mets de l'autre côté de la balance, l'interdiction du Tvul Yom de rentrer dans Mahane Levia. N'est-ce pas? Ça, c'est une mitzvah ta'aseh. Bishalhu mina mahane kol tzarua v'chol za v'chol tamen hanafesh. Ça, c'est une mitzvah ta'aseh, de renvoyer le tamé. Bouge d'ici. Ça, c'est une mitzvah ta'aseh. Mange Korban Pesach. C'est qui pèse plus lourd? La mitzvah ta'aseh du Korban Pesach ou bien la mitzvah ta'aseh de renvoyer le Tvul Yom d'ici?
Une mitzvah assez, on pousse une mitzvah de l'autre assez. Non, assez. Assez. Je vous lis le Tvulium. D'où on apprend que le Tvulium, il y a un assez qui lui interdit de rentrer dans le Mahane Levia. C'est écrit comme ça. Vehaya lifnot erev, irhatz bamaim, uchbo hashemesh, yavo el toch hamahane. Ça veut dire que tant qu'il est encore Tvulium, uchbo hashemesh, yavo el toch hamahane, ça veut dire que quoi? Qu'il n'a pas le droit de rentrer dans le Mahane Levia tant que le Shemesh ne s'est pas couché. Tant qu'il est Tvulium, il a un Issour assez. Vous entendez? Uchbo ha-Shemesh, Yavo el Torah Mahane. Au coucher du soleil, il pourra rentrer dans le Mahane qui était frappé d'interdiction jusqu'à présent. C'est-à-dire, a priori, Mahane Levia. Donc tu vois qu'il y a Issour assez pour un Tvulium de rentrer dans Mahane Levia. Alors, comment ça se fait qu'on permet au Metzora, qui est Baal Keri et Tvulium, maintenant on lui dit qu'il a le droit? Réponse, parce que si tu lui interdis, il ne pourra pas faire Korban Pessah. Alors tu mets sur la balance mitzvah assez de Korban Pessah, d'un côté. De l'autre côté, mitzvah assez de renvoyer le Tvulium du Mahane Levia. Lequel assez est plus fort? Évidemment Korban Pessah, puisqu'il est menacé de karet, il pèse plus lourd. Voilà comment la Gemara nous explique, comme première explication, comment se fait-il qu'on a permis au Metzora, Baal Keri, Tvulium, d'entrer dans le Mahane Levia? Rabbi Yochanan, il va plus loin. Ve'amar Rabbi Yochanan, Dvar Torah, afilu assez enbo. Rabbi Yochanan te dit, selon la Torah, il n'y a même pas un Issour assez. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce pasouk-là, il ne parle pas de Mahane Levia, il parle de Mahane Shechina. Ce pasouk-là, Ukbo Hashemesh, Yavo El Toch HaMahane, cette mitzvah assez de Ukbo Hashemesh, Yavo El Toch HaMahane, c'est un pasouk qui t'interdit, qui interdit au Baal Keri, Tvulium, d'entrer dans Mahane Shechina, pas dans Mahane Levia. Mahane Levia, le Tvulium, il a le droit. Alors, il n'y a aucun problème. Minatora. Alors, qui a interdit? Qui a interdit au Tvulium d'entrer dans Mahane Levia? C'est que Chachamim. Comme ça dit Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, Dvar Torah, afilu assez enbo, shene emar, d'où il sort ce Issour des Rabbanan, shene emar, ויעמוד יהושפט בקהל יהודה בירושלים בבית השם לפני חצר החדשה. מהי חצר החדשה? שחידשו בו דבר ואמרו Tvulium lo ikanes b'machane Levia. C'était une fois, ça s'est passé à l'époque du roi Yehoshaphat, qui était un Melech Yehuda. Lui, Yehoshaphat, avait décrété un jour de prière dans le Beth Amikdash. Et ce jour de prière, pourquoi? Parce qu'il y avait une guerre contre Ammon et Moab. Alors qu'est-ce qu'a dit le roi Yehoshaphat? Nous, les Juifs, quand on part en guerre contre des ennemis qui nous attaquent, d'abord on va jeûner et prier. Qu'est-ce qu'ils font? Comme le Taranit Esther. Le 13 Adar, on jeûne pourquoi? Parce que c'était le jour de la guerre contre les Amalekim. Alors il a fallu jeûner pour qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Et c'est ce qui s'est passé. La victoire d'Israël sur tous les Amalekim le jour du 13 Adar. Eh bien, la même chose, qu'est-ce qu'a fait Yehoshaphat? Il a dit jour de jeûne, Bebet Hashem. Bebet Hashem, dans le Beth Amikdash. Tout Israël venait. Mais ils ont dit, attention, des gens qui étaient Tvulium, des gens qui sont Tvulium ne viennent pas. Il ne faut pas qu'ils viennent. Et ça, c'est une Gzera Hadasha. Ça, c'était un nouveau décret. Mais des Rabbanan. Bravo. Et ça, c'est l'allusion. Sheneemar, Vaya'amod Yehoshaphat, Bikhal Yehuda Birushalayim. Yehoshaphat, le roi, s'est tenu au sein du rassemblement de Kahal Yehuda Birushalayim ou Bebet Hashem, dans la maison de Dieu, Lifnei Hatzer Hadasha, devant le Hatzer Hadasha, c'est-à-dire le Harabaït. Parce que la Ezrat Nashim s'appelle le Hatzer. Ça ne s'appelle pas Mahane Levia. Pardon, ça ne s'appelle pas Mahane
Oui. Israël. C'est considéré comme Mahane Levia. C'est pas considéré comme Mahane Shechina. Le Khatser, la Ezrat Nashim. Alors maintenant, regardez-moi ça. Il leur a dit, venez au Hatzer Hadasha. La Gemara pose la question, elle dit, Maï Hatzer Hadasha. Pourquoi le Harabait, le mont du temple, s'appelle Hatzer Hadasha? Depuis quand c'est Hadash? Et là, chez Hiddeshubo Davar, les Hachamim, ils ont fait un Hiddouche. Quel Hiddouche? Ils ont décrété que le Tvulium, il ne rentre pas là-bas. Mais Amrou, Tvulium lo ikanes b'machane Levia. Un Tvulium, quelqu'un qui est au mikvé aujourd'hui, avant la tombée de la nuit, il n'a pas le droit de rentrer où? Dans le Mahane Levia. C'est ça le Hiddouche de Rabbi Hanan. Alors il y a ceux qui pensent que Rabbi Hanan il est en mahloket avec la Braïta. Il y a ceux qui disent que non, Rabbi Hanan est venu expliquer la Braïta. Que le Assez dont a parlé la Braïta, c'est pas un Assez Minatora, c'est un Assez que Midera Banan. Car Minatora, le Assez, c'est pour nous interdire de rentrer où? Dans Mahane Shechina. Mais ce qui est assourd pour le Tvulium, Bemahane Levia, ça c'est que Midera Banan. Alors lorsqu'on a sur la balance d'un côté assez de Torah de lequel? De Korban Pesach, et d'autre part assez des Rabbanan, c'est sûr qu'il est plus fort le Korban Pesach. Le troisième c'est quoi? Le troisième de la liste qui fait le sixième, Bet Apras, Ditnan Veshavin Bet Shammai ou Bet Hillel, Shebotkin le Ose Pesach, Ve'en Botkin le Ochle Teruma, Maï Botkin, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Menapeach Bet Apras Veholer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez c'est quoi Bet Apras? Bet Apras. Bet Apras, c'est un champ où il y avait ce qu'on appelle Sadeh chez Avadbah Kever. Il y avait un champ où on savait qu'il y avait là-bas un mort qui était enterré. Mais, on savait, mais ce qui s'est passé, c'est que un jour, Réhouven a vendu le champ à Shimon, Shimon il a vendu à Lévi, et voilà que Lévi il arrive avec son tracteur, et il a labouré tout le champ. Après ça, on vient, on dit, hey, vous savez qu'il y avait ici le squelette d'un défunt qui était enterré en dessous. Alors, malheureusement, ces ossements ont été broyés par le soc de la charrue. Alors maintenant, ce qu'on sait, c'est que il y a eu dispersion des débris des ossements. Est-ce qu'un Kohen a le droit de passer ici? Eh bien non. Pourquoi? Parce que il va toucher les débris, les ossements. Et est-ce qu'il pourra manger? On va voir tout de suite l'histoire par rapport à la terouma. 2 secondes. Un homme qui veut passer par là et qui ne veut pas être tamé, alors on lui dit regarde, Etsem kaseora metame bemaga ou bemassa. C'est-à-dire, un débris d'os ne peut pas être métamé be'ohel. Ça veut dire que si je ne l'ai pas touché ou je ne l'ai pas soulevé, un os qui est jusqu'à Seora, comme le volume d'un grain d'orge, n'est pas métamé be'ohel. Mais par contre, si je le touche ou bien je le bouscule, c'est-à-dire que je l'ai soulevé, alors dans ce cas-là, oui, je deviens tamé, bemaga ou bemassa, tum atmet. Maintenant, quand on dit comme ça, on a labouré le champ. Il y a maintenant des débris d'os éparpillés partout. Le bonhomme, il doit passer par là pour aller faire son Korban Pesach. Il est obligé de passer par là. Je lui dis non, ne passe pas. Mais je dois rentrer à Jérusalem. Je suis obligé de passer par là. On te dit, alors prends comment on appelle ça? Tu vas prendre un éventail et tu vas être menapeyah. Tu vas faire du rouah. Et le rouah, il va envoler les débris. Et comme ça, quand tu vas marcher, même s'il y avait des débris petits, eh bien, tu les as envolés. S'il y a un os qui est gros, tu vas le voir. Tu ne vas pas marcher dessus. Tu ne vas pas le toucher. Mais si ce sont des petits débris, eh bien, grâce à l'éventail, en ventilant ce qu'on appelle menapeya hadam bet apras, l'homme, il marche et il fait du vent, et comme ça, il envole les petits débris éventuels. Comme ça, il est tranquille. Pour qui on permet de faire ça? On permet de faire ça pour qui? Que pour le Rosé Pessah. Pas pour manger de la terouma. Que pour le Korban Pessah, parce que c'est une mitzvah assez importante. Voilà donc
un issur rabbinique qui a été levé, pas pour la terouma, mais qui a été levé pour le Korban Pessah. Pourquoi? Parce que la mitzvah du Korban Pessah, Yeshbo Karet. Ça veut dire que c'est une mitzvah tellement importante que la Torah dit, celui qui ne fait pas Korban Pessah Bémézid, il est Chayav Karet. Hachamim ont dit, pour une mitzvah si extraordinaire, alors nous, on retire notre interdiction par rapport à Bet Apras. Regardez s'il vous plaît le Rashi, le premier Rashi de la page. Chez Botkin, les Ose Pessah, Mehalechin be Bet Apras, on a le droit de manger dans le Bet Apras. Pourquoi ça s'appelle Bet Apras? Vous savez c'est quoi le mot pras? Pras, c'est comme, comment on dit une tranche de pain? En hébreu, comment on dit une tranche de pain? Proussa. Ça veut dire je prends un pain, il est parous, pores. Bet Apras, ça veut dire que malheureusement les ossements ont été tranchés, ont été broyés. Mais Alchin be Bet Apras ale debdika, la asot Pesach, imenlo derech acheret. S'il n'a pas d'autre choix, il a le droit de passer avec la bdika. Et entre parenthèses, j'ai oublié de vous dire que le champ tout autour du kever, c'est Mea Ama. La xéra de Hachamim, de considérer que c'est Bet Apras, c'est 100 coudées tout autour de l'endroit où il y avait le kever. Ve'en botkin le ochle teruma. Mais par contre, pour la teruma, on ne lui permet pas de prendre le raccourci. Et la yamtin viakif oyom oyemaim achemagia el trumato ve'ochla. On dit, monsieur, tu vas faire le détour. Tu ne vas pas prendre de raccourci de Bet Apras, même si ça va te mettre 1 jour ou 2 jours de voyage de plus, mais on ne te permet pas de traverser, monsieur Cohen, le Bet Apras. Maïbotkin, Rachidi, 3e ligne, et Achivdok, Menapeyach Bet Apras. Il va ventiler le Bet Apras. Ousadeh sheneharesh ba kever, le champ où on a labouré et broyé le kever. Keditnan, ahoresh bet kever, harezero se Bet Apras, melo maane. Mea ama, 100 coudées tout autour de la tombe. Des gazrou hachamim, shema kiteta mahareshat ha'atzamot, ou pizartan be'orech ha'ma'ane. Hachamim ont craint que le soc de la charrue a broyé les ossements et ont éparpillé les débris d'os tout autour dans Mea Ama. Vieshkan etzem kaseora. Il y a peut-être un débris d'os qui fait le volume de seora. C'est quoi? Un grain d'orge. Viyaavor, viyasitenu. Et il va marcher et il va le bousculer. Il va le secouer. Et un débris d'os qui fait le volume d'un grain d'orge, eh bien il est metame bemaga au contact, ou bemassa, et si tu le portes, en le bousculant. Il car menapeho bepiv. Comment il va le ventiler? Même avec sa bouche. Il peut souffler, ou comme j'ai dit, avec un éventail. Et c'est comme ça qu'il va, il passe avec un ventilateur et il envole les débris d'os. Et s'il y avait un os qui est important, il va le voir et il va le contourner. Et le etzem, s'il était tout petit comme un grain d'orge, il va s'envoler avec la ventilation. Et la rov binyan, verov minyan. Par contre, si il ne l'a pas touché mamash, juste il a surplombé, il n'y a pas le din de tumat ohel par rapport aux os, juste si c'est rov binyan ou rov minyan. Vous savez c'est quoi rov minyan? La majorité des os du corps humain. Il y a combien de membres dans le corps humain? 248. La moitié, 124. Le rov, 125. Si on a 125 os, si on a 125 os, alors dans ce cas-là, quel est le din? Celui qui était sous le même toit, il est métamé be ohel. Ou bien, si c'est rov binyan, la majorité, pas du minyan. Minyan, c'est le compte, le nombre des os. Binyan, c'est quoi binyan? C'est la structure, l'ossature du corps. Quelle est la majorité? C'est la boîte crânienne et la colonne vertébrale. Shidra ve Gulgolet. Shidra, la colonne vertébrale. Gulgolet, le crâne. Alors, si ça s'appelle Rov Binyan, eh bien, si on était sous le même toit, même s'il n'y a pas de chair, il n'y a pas de chair, il n'y a que des os, malgré tout, il devient Tamé Betumat Ohel. Mais ce n'est pas le cas, car ici, il a été broyé, il n'y a que des petits os, donc il n'y a pas de Tumat Ohel. Pourquoi il ventile? Juste pour qu'il n'y ait pas de Tumat Maka ou Massa. Et on termine le Pérec avec la phrase suivante.
Rav Yehuda bar Abaye, Mishmei de Rav Yehuda Amar, Bet Apras, Shenidash Tahor. Un Bet Apras qui a été piétiné. Imaginons par exemple, il y a eu déjà beaucoup de gens qui sont passés par là. Eh bien désormais, ça y est, ce Bet Apras, il est devenu Tahor, on peut laisser passer même les Kohanim, tout le monde. Pourquoi? Parce que les gens qui sont passés par là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enfoncé les débris d'os sous la terre. Et si les débris d'os sont sous la terre, maintenant, qu'est-ce qu'ils sont maintenant? Au pire, c'est juste Ohel. Il n'y a plus de maga, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de massa, il n'y a plus de messite. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au pire? Ohel, surplombé. On vient de dire que des débris d'os ne sont pas metameim be Ohel, sauf si vraiment il y a une quantité de 125 eaux ou une quantité de Shidra et Gulgolet. Ce n'est pas le cas puisque ça a été broyé. Voilà donc comment Rashi nous dit à la fin du Pérec, Nidash Baregel Tahor Shedrissa Taraglaim Aviratan. C'est-à-dire que si ça a été piétiné par les pieds du public, alors c'est Tahor parce que le piétinement les a éliminés. Vehaba la'asot pisho, ivdok im nidash v'ya'avor. Quelqu'un qui a besoin de faire Korban Pessah, il dit, on rêve à Rabotai, vous savez pas si le public est déjà passé par là? On dit, ouais, depuis longtemps que les gens passent par là. Alors dans ce cas-là, Tahor, il peut y aller. Écoutez-moi ça. Rachid dit, Tahor, que pour Pessah, mais pas pour la Terouma. Avale achila Terouma lo samchinan ala, shiachol leamtin, ou bet apras midivrehem, velo amidou b'makom kare de Pessah. Pour la Terouma, il peut faire le contour, le détour. Mais pour le Korban Pessah, on lui permet. Pourquoi? Parce que Hachamim ont dit Korban Pessah yeshbo karet. C'est une mitzvah assez hyper importante. Voilà la raison pour laquelle ils ont levé leur interdiction de Bet Apras au profit du Korban Pessah. Allez, contrôle oral. Donnez-moi s'il vous plaît les 3 interdits rabbiniques qui font écran et qui font obstacle devant le Korban Pessah, et quels sont les 3 interdits rabbiniques que Hachamim ont levés, annulés au profit du Korban Pessah? Arel, Ismaël, le deuxième. Léonen. Les 3 que Hachamim ont maintenus en vigueur. Arel, Haza'a et Ismaël. Ça, ce sont les 3 interdits rabbiniques que Hachamim ont maintenus malgré le Issour de Karet. Et quels sont les 3 qu'ils ont levés au profit du Issour Karet? Onen, Metzora ou Bet Apras. Onen, Metzora ou Bet Apras. L'interdit rabbinique de ces 3 Issourim, Hachamim l'ont annulé au profit du Korban Pessah chez Shbo Karet. Rabotai, posez-moi une question quand même. Il y a ici une question à poser. Allez. Quelle est la différence? Pourquoi pour ces 3 Issourim, Arel, Haza'a et Ismaël, Hachamim ont annulé le Issour des Rabbanan pour pouvoir pratiquer la mitzvah du Korban Pessah? Parce qu'ils ont dit, puisque c'est une mitzvah, au contraire, excusez-moi, Arel, Haza'a et Ismaël, Hachamim ont dit, tant pis, on ne fera pas le Korban Pessah, mais nous on ne va pas annuler le Issour rabbinique. Le Issour rabbinique de Arel, de Haza'a et de Ismaël, ils le maintiennent en vigueur. En défaveur du Korban Pessah, au détriment du Korban Pessah. Et d'autre part, le din de Onen, de Metzora et de Bet Apras, ils ont annulé le Issour des Rabbanan au profit du Korban Pessah. Pourquoi cette différence? Quelle précaution il aurait pu prendre pour Haza'a? Pour Lazare, parce qu'on a pris. Il aurait dû faire attention avant. Comment? Haza'a, c'est quelqu'un qui a touché un mort, par exemple, il était au contact d'un mort. Il y a un mort qui est mort à côté de lui. Ils étaient dans la même maison. Il est devenu tamé. Le 7e jour, c'est la veille de Pessah. Et tu dis non. Tu dis non. Parce qu'il n'a rien fait de mal. Il n'est pas poché. On a peur de transporter le crime de l'homme d'Israël. D'accord, mais c'est ils sont des rabbanades, c'est Hachamim qu'on dit de peur que. Oui, mais ça peut aller dans l'avenir, ça veut dire, et on pourrait penser que ceci, que bravo, cela, bravo. et d'autres ont dit non, ça va trop loin, on interdit Ivel. Alors écoutez bien, alors je répète. Alors je vais un petit peu arrondir ce que vous avez dit. C'est-à-dire que ça dépend du Issour des Rabbanan. Il y a Issour des Rabbanan léger, il y a Issour des Rabbanan grave. Lequel qu'on appelle léger, lequel qu'on appelle grave. Si la personne risque de faire confusion et d'arriver à un Issour des Oraïta,
alors Hachamim maintiennent en vigueur, même ce Issour des Rabbanan, même quitte à louper le Korban Pessah. Pourquoi? Parce que c'est un Issour des Rabbanan qui est de grande importance. Étant donné que si Hachamim n'avait pas mis cette barrière de sécurité, les gens arriveraient à faire un Issour des Oraïta. Par exemple, Harel. Si le goy qui a fait la Brit Mila aujourd'hui, tu lui dis allez ce soir tu manges Korban Pessah, l'année suivante il va dire attends, moi je me rappelle, à l'époque j'avais touché un mort, et après j'ai fait la Mila, après le soir j'ai pu manger le Korban Pessah. Il va croire, même en tant que juif, que c'est pareil. Il touche un mort et après le soir il mange un Korban Pessah. C'est pour cela que, puisqu'il peut Hasvé Shalom arriver à un issur très grave, à Hachamim ont mis une barrière. Ils ont dit, eh bien cette année il ne mangera pas de Korban Pessah, comme ça les années suivantes il ne fera pas d'erreur. Car l'erreur, ce serait un issur de Horaïta très grave. Haza'a, pareil, Haza'a, on a dit que Hachamim ont dit pendant Shabbat tu ne feras pas de Haza'a. Quitte à ne pas faire Korban Pessah. Pourquoi il ne faut pas faire Haza'a? On avait vu deux raisons. Soit parce qu'il peut transporter dans la rue le Mehatat, soit parce qu'il peut faire une confusion. Si lui, il a le droit de se purifier, alors il pourra aussi réparer des kelim. Bravo. Troisième chose, c'est Ismaël. Ismaël, c'est quoi? C'est de transporter le couteau au travers d'un Reshut HaYachid à l'autre Reshut HaYachid. Gagot, Hatzerot, Karfifon. Mais si tu lui permets ça, pourquoi Hachamim ont interdit ça? De peur que l'homme, il transporte aussi dans le Reshut HaRabim. Il va dire quelle différence entre ceci et cela. C'est pour cela que Hachamim ont fait cette barrière. Alors, quand le risque est un risque d'arriver à un Issour de Horaïta, Hachamim ont dit, nous on maintient le Issour rabbinique, même au détriment du Korban Pessah. Tandis que s'il s'agit juste d'un décret rabbinique léger, où il n'y a pas forcément un risque d'arriver à Issour de Horaïta, Hachamim ont levé cette interdiction. Leur décret rabbinique, ils l'ont annulé pour pouvoir faire le Korban Pessah.